Voilà, c'est donc un peu d'humour sur ce plateau, hein, Lauriane. Oui. En tout cas, j'ai retenu des choses. Ce que moi je retiens plus de Nyangono, c'est que il a compris que pour faire passer son message, à un moment donné, il fallait qu'il se mette dans la peau des jeunes avec tout le reste, mais il invite tout de même la jeunesse à travailler dur. Oui, moi, exactement, j'ai plus ou moins retenu la même chose. Et il nous montre juste que c'est pas parce que je me suis transformée que le message a changé. Ça reste toujours le même. Hein. Vraiment, battez-vous pour vos rêves, mais ne rêvez pas vraiment inutilement. Quand on rêve, on essaie de réaliser en travaillant. Donc, pour moi, c'est le message qu'il essaie de passer, peu importe avec l'accoutrement qu'il a et tout. Ça nous amène aussi, tu vois, maintenant, on parle de lui un peu partout sur les réseaux. Tu vois qu'on on parlait trop de lui. Il avait un peu disparu et tout. Et puis, il revient avec un nouveau concept, mais qui ne change pas le concept, qui ne change pas l'essence de ce qu'il a l'habitude de faire. Exactement, donc c'est un peu ça. Si tu me permets, je vais prendre quelques réactions. On a Lingonowe, le continent. On a bonjour, je découvre votre télé-info, félicitations, mais j'ai des problèmes de son et j'ai du mal à vous suivre. Essayez un peu d'arranger ça, s'il vous plaît. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, on ne sait pas si ça doit être peut-être ta télé, parce que ce n'est pas à notre niveau. Yangono, allez, cheno. C'est tout pour les premières réactions. Merci. Vous pouvez toujours interagir avec nous au numéro qui s'affiche là en bas de votre petit écran. Tout à fait. Donc, hein, chers téléspectateurs, on vous l'annonçait déjà la semaine dernière. Quelle sera des nôtres, hein? C'est pas... J'aime souvent le dire dans la voix féminine aujourd'hui, lorsqu'on parle de la musique, on parle du Bikutsi au Cameroun. Elle fait partie des mentors de cette musique-là. Elle reste la référence à partir de sa voix. Oui, partie justement de Je ne sens pas, à Panikabor, passant par Aïcha, Tolambo et autres. Les hommes ont continué à paniquer jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsqu'elle est là, elle sait comment mettre le show. Lorsqu'elle est là, elle dit-il de la bonne humeur. Depuis qu'elle est dans ce studio, je ne m'empêche de sourire. Bon après-midi, ma joie. Merci, bon après-midi. Comment vous allez? Tranquille. Super. Le sourire reste le même. Oui. Merci beaucoup. Même si je crois avoir pris quelques rides. Ce qui est vrai, ça ne se ressent pas beaucoup. Vraiment pas. Vous ne faites pas déjà l'âge. C'est ce que la petite sœur m'a dit. Voilà. Ça m'a rassuré. C'est que ce n'est guère pour personne d'accepter de vieillir. Hein. Tout à fait. Non, mais je rigole, je suis... Tout à fait. Je suis bien, ça va. Je dis bon, je profite de dire bon après-midi à l'un de vos meilleurs fans, qui est le représentant résident de l'IAI Cameroun, Claude Abanda, qui aime très bien Majoaï, les chansons. Ouais. C'est vrai, c'est un grand frère que moi aussi j'aime beaucoup. Tout à fait. Allez, coucou à toi là-bas, le père. Quand on annonçait ton arrivée, beaucoup ont demandé, les gens paniquent, les hommes paniquent. Pourquoi tu fais paniquer les gens? C'est la chanson qui fait panique ou bien? Là, on va revenir à ça. Moi, je ne suis pas venu parler de panique à bord ici. Moi, cette chanson aura fait son temps. On va revenir sur la nouvelle. Si les gens veulent savoir pourquoi on parle de panique dedans, ils n'ont qu'à aller écouter la chanson. Oui, pour savoir. Tout est dit dans cette chanson. Voilà. Donc, je suis ici pour mon nouveau single, Soulé, Inspiré, Voilà ou encore. On va commencer donc avec Soulé, justement. Merci. Pourquoi Soulé? Moi, ce titre-là m'a... Quand j'ai écouté au début, j'ai dit Soulé. J'ai cru que c'est de moi qu'on parle ou c'est d'une autre personne. Dis-nous pourquoi avoir justement écrit Soulé. Soulé, j'ai décrit la société, c'est tard. C'est vice comme d'habitude. Moi, je suis toujours en train de dénoncer et j'en interpelle les uns aux autres d'être un tout petit peu vrai. Oui, ainsi ça facilite les rapports entre les uns et les autres. Des rapports avec autrui. Ça ne sert à rien d'être faux. Ouais. Quand on est faux, ça complique la vie. L'hypocrisie, c'est pas bon. Ouais, un peu. Mais est-ce que Majoie a été victime? Comme toujours, hein. Dans l'inspiration par comme toujours, oui, la majorité de mes œuvres. Oui. Ça parle de moi. Mes œuvres sont autobiographiques, mais cependant, je reviendrai toujours à ce dixit de Victor Hugo qui dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Parce que insensé qui pense que je ne suis pas toi. Waouh. Mais moi, je voudrais savoir, Majoie a eu un temps un peu disparu. Hein. Un temps, on avait l'impression de ne plus voir Majoie un peu partout. On avait l'impression qu'elle était peut-être cachée, ou elle se reposait, ou elle était en vacances. Moi, j'ai passé un temps, j'avais l'impression qu'elle n'était plus là. Et puis, pap, elle est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un temps de repos, c'était quoi?
Non, moi je n'ai jamais été d'aucun repos. Hein. Je travaille toujours et je suis restée sur la scène. Ce qui pouvait tendre à croire que j'avais disparu, comme vous utilisez le mot, c'est le fait que les dernières œuvres que j'ai commises n'ont pas connu la promotion, même pas le succès, mais surtout la promotion qui leur était nécessaire et tout. Il y a 3 ans, par exemple, j'étais venue à cette même télé avec un projet Je ne sens pas. Tout à fait. C'était un EP de 5 titres avec clip et tout, sous production Motbinama International Records. Bon, mais après le contrat, à peine l'œuvre était parue, le contrat a tout de suite été résilié. Et donc, du coup, je n'ai plus, l'artiste et ses œuvres n'ont plus bénéficié de toute la promotion qui était nécessaire. Tout à fait. Était due et tout, donc forcément. Je ne sais pas, c'était en 2021. Et avant cela, j'avais commis un album aussi avec JPS Production, le regretté Mémoire, dont le titre était Tolambo. L'album était baptisé Caravelle 1100. Là, c'était 3 ans avant. Je ne sens pas aussi, et qui par malchance a connu aussi, on a tous vécu la tragédie que ce monsieur avait subi et tout, sa disparition tragique et tout. Donc, elle nous dit qu'elle est toujours restée là. Elle n'a pas été toujours, mais elle était toujours présente. Donc, ça allait d'épreuve en épreuve et tout, mais ça n'a pas empêché que je sois sur la scène parce que, avec mes œuvres précédentes et tout, ça a toujours été d'un répondant. Et ça fait incroyable, très incroyable. Ça fait que, bon, comme on parlait de Panique à bord tout à l'heure, les gens ne savent pas que Panique à bord a 17 ans d'âge. Oui, parce qu'à chaque fois que ça se joue, c'est tout nouveau. C'est toujours nouveau, c'est vraiment, ça amène toujours à danser, à être dans la joie et tout. Ça, cette chanson est parue en 2017, en 2007, autant pour moi, donc ça fait 17 ans d'âge et tout, mais à chaque fois qu'on l'écoute, on a l'impression que c'est comme si c'était hier et tout. Elle est toujours d'actualité, elle est atemporelle, et c'est comme ça toutes les œuvres que j'essaye de commettre et tout. Je mets du cœur, je mets du moi, je mets tout, je donne tout de manière à ce que, même quand je ne serai plus, qu'elle soit toujours en train de faire parler de moi. Et je pense également que c'est aussi ça, une carrière. Moi, je ne connais pas de carrière. Même feu Michael Jackson n'aura pas connu de carrière qui aille d'un trait seulement de succès en succès. Il y a toujours des traits. Sans difficulté, sans trêve, sans épreuve et tout et tout. Je ne pense pas. Je ne connais aucun artiste qui est percé comme ça. Donc, il faut que les fans retiennent que la carrière, c'est le succès, c'est aussi les échecs. C'est un ensemble de tout ça. Voilà. Mais ma joie, moi, je vais te surprendre. J'ai une chanson que j'aime dans toutes tes chansons. Peut-être, et je vais te rappeler, tu as une amie, une sœur également qui aime ça. Atalakou. Larissa, depuis de l'autre côté. Papa Liano, yeah. Papa Liano, yeah. Le fils de maman marié, le fils de maman marié, Azobomangaï, Abomangaï, Aïmowe, Padre Aïmowe, Kamananda Yinda Mangandanga Wongazmawe, Abomanga. Alors, c'est une inspiration, qu'est-ce que je vais dire, pas une reprise, mais inspirée d'une chanson de Koffi Olomide. Ah, d'accord. Ouais, où effectivement, il dit Azobumanga, c'est du lingala, ça veut dire c'est lui qui va me tuer. Papa Del Pirlo, Papa Mourinho, Azobumanga. Abomanga, donc. Très belle voix. Elle est restée naturelle. Je ne sais pas de dire que c'est vous qui voyez le vieillissement. Nous, on voit seulement comme vous réunissez encore de nouveau à chaque minute. Donc, moi, on vous suit, on apprécie, on prend vraiment goût. Mais moi, en fait, la question qui me met un peu dans les petits mots à la bouche, c'est de savoir comment vous faites, comment vous avez réussi à garder le flanc. Parce que on doit remarquer que maintenant, on constate que le bikouti d'avant, c'est plus celui qu'on a maintenant aujourd'hui. À peine quelqu'un fait un petit bikouti, dès que ça prend un peu et puis ça meurt. Alors que vous avez réussi à vraiment garder le cap. Comment vous avez fait? C'était un travail acharné ou comme on dit, c'était juste un don?
Eh ben, je pense que j'avais même déjà donné la réponse avant que vous ne posiez la question. Parce que quand j'ai parlé de carrière et tout, on a parlé de mon titre Panique à bord. Et je disais que moi, le talent est né, ça c'est sûr. Ajouter à ça du travail et tout. Je dis, moi, quand je commets une œuvre, je donne tout. Je donne tout. Et c'est pour ça que je ne suis pas celle-là qui commet des œuvres tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les 1 an. Non, 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 c'est pas du moi ça. Ce n'est pas parce qu'il me manque de l'inspiration. Je peux écrire, comme on est assis là, je peux écrire une chanson et tout. Et il suffit d'avoir un peu de moyens financiers. Je vais en studio, je l'enregistre. Mais tout ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. On ne fait pas des chansons pour se les écouter soi-même. Il s'agit de les proposer au public et surtout de les toucher. Parce qu'on touche le public avec ses sensations, avec ses émotions, avec ses tripes, avec ses... Moi, quand je chante mes chansons, vous savez, c'est pour ça que vous, tout de suite, là, vous en arrivez à la conclusion que je parle de moi. Oui, tout à fait. Donc, je ne suis que moi-même, ce que je vis, les faits que je vis au quotidien ou que je subis et tout. Et puis voilà, je ressors ça et c'est pour ça que ça reste. D'accord, Je ne triche pas en fait. Permets-moi de prendre un message qui vient de très loin. Bonjour le plateau de VIP, belle émission qui nous fait découvrir profondément nos stars. Je suis un artiste du Nord Cameroun et je souhaite faire un featuring avec Majwa-Yi. Comment faire ma grande, mignonne et rayonnante et sublime sœur, Tao de Garoua. Ah là là, mais ma sœur, moi voici, non, tu ignores quoi. Viens seulement, c'est quand tu veux, viens, on fait ça. Je suis sûr qu'on va gâter le coin. Ça continue là. Salut à tous, c'est David Massebeu depuis Douala Bonamoussa dit. La vie, bon, oui, là je vais laisser ça, je vais revenir au deuxième. Salut encore à tous, Tata Majwa. Comment fait ta collaboration? Voilà, comment s'est fait ta collaboration avec les Cancan Boys et quelle admiration portez-vous sur le mouvement Bolé? David Massebé depuis Douala. Eh ben, je l'avais dit, quelle admiration. Je l'avais dit dans la chanson, justement, avec mon intervention, j'ai dit, le Mbolé, quoi t'as représenté? Bikoutsi, peuple représenté, un Cancan Boys, mouvement engagé, Majwa-Yi, artiste engagé. Vraiment, les enfants, laissez parler les gens, car si on parle de vous, c'est parce qu'il y a du répondant. Vous êtes Cancan Boys, le roi du condiment, d'où le piment du soya n'est jamais rien sans Cancan. Waouh, ça c'est... Si je n'appréciais pas le Mbolé, si je ne respectais pas le Mbolé, si je ne pensais pas qu'ils avaient leur place, je n'aurais pas fait cette collaboration. D'accord. Et moi, je pense que le contact était même parti comment? J'étais sur Facebook, j'ai fait un acapella sur la chanson de l'autre Happy, où je chantais le jour du Mbolé, aïe 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 les pleurs. J'aimais bien cette mélodie-là, ça me rappelait même quand on était à l'école primaire, etc. et tout. Et puis j'ai dit, bon voilà, moi je suis cette maman qui s'est toujours donnée. Quand on a besoin de moi, qu'on n'hésite pas et tout, les mboléeurs et tout, si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose par rapport à votre son et tout, n'hésitez pas, ne m'appelez pas. Et puis le lendemain, les Cancan Boys avaient effectivement appelé. Et on l'a fait. Le travail est parti. Un autre message, salut dimanche VIP, j'ai une question pour Tata Majwa. Bon, on n'appelle pas s'il vous plaît, je vais lire juste les messages. Pourquoi tu ne travailles pas avec Lady Pon? C'est Michou qui nous écrit. Bon, il faudra aussi aller poser la question à Lady Pon, que pourquoi elle ne travaille pas avec Majwa-Yi. Voilà. Voilà. Je crois que tu auras ta réponse. Bon après-midi à tous sur le plateau, spécialement à la charmante Majwa-Yi. J'adore tellement son nouveau single. Bravo. Merci beaucoup. Donc là, c'est signé Achille depuis Yaoundé qui envoie le message. Merci Achille, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui à Majwa-Yi? Déjà, c'est une question que j'ai gardée depuis. Majwa, pourquoi avoir laissé les NAM pour la musique? Ok. Parce qu'il faut le dire, beaucoup ne le savent pas. Majwa-Yi... Ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que même quand ils parlent, tu sens vraiment l'éloquence de quelqu'un qui a fait de grandes études. Pourquoi Majwa a laissé les NAM pour sa musique? À un moment donné, je pensais que j'avais justement choisi la musique, mais c'est la musique qui m'a choisi. Finalement. Oui. Et les gens pensent que c'est un drame, c'est une bévue, vous voyez, de devoir
choisir de faire la musique, monter, descendre, errer, être dehors nuit et jour et tout, surtout quand on est une femme. On ne considère pas que la musique est un métier. C'est de là que part toute la... C'est-à-dire que le métier de la musique, l'art musical est stigmatisé. Ce n'est même pas considéré comme un métier. Et pourtant, est-ce que la musique n'est pas un facteur économique? Si. Je prends un petit exemple. À mon niveau, je suis artiste, musicienne, auteur, compositeur, interprète. J'ai des gens que j'emploie, des musiciens, des chanteurs, des danseurs qui travaillent pour mon compte et que je paye, qui ont des familles, qui nourrissent des familles, qui louent des maisons, qui font des projets, etc. C'est-à-dire que, pour ne parler que de moi. Cependant, il existe un ministère de la culture. Ce ministère existe grâce à la musique, où on trouve des gens qui sont des fonctionnaires, qui ont un salaire à la fin du mois. Oui, ils ont un salaire. Il y a un ministre qui est payé parce qu'il est ministre de la culture. Tout à fait. Vous voyez, grâce à la musique. Donc, pour ceux qui pensent que la musique est moins un métier que l'ENAM, je suis désolée. Moi, je vis de la musique. Si je suis ce que je suis aujourd'hui et tout ce que j'aurais eu dans ma vie, c'est la musique qui me l'aura donné. Très belle, hein? Très belle. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas que mes études n'auront pas impacté sur la musique et ne m'auraient pas donné une certaine place justement dans ce métier qui est tout? Moi, je pense que... beaucoup impacté, hein. Arrêter ce complexe-là de bus, parce que c'est le complexe qui fait que les gens pensent que la musique est un sous-métier, que la musique n'est même pas un métier du tout, que c'est un métier de déperdition, de débauche, de déviance, etc. Je suis désolée, il y a la débauche dans tous les domaines de la vie. Wow, les messages là, ça va pas laisser quelqu'un. Salut le plateau de VIP, je suis un artiste et je souhaite collaborer avec la maman du Bikouti du Cameroun, Verano depuis Kribi. Maman a dit, elle est ouverte. Dès que vous êtes à Yaoundé, d'ailleurs à la fin, vous aurez des contacts par lesquels vous pourrez m'avoir vers maman. Vous venez, elle est disponible. Majoie, est-ce que ta simplicité également... Ok, avant de revenir certainement, on va d'abord aller du côté du téléphone. Merci Laurent. Bonsoir à vous et à la maman. Tu nous as trop manqué. Tata, s'il te plaît, donne un peu les coups de musique à Lil Ngono. À chacun son truc, non? Oui, à chacun son style. À chacun son style, à chacun son truc. Et puis la musique a plusieurs options. Hein. Voilà. C'est pas tout le monde qui est chanteur, c'est pas tout le monde qui est guitariste, c'est pas tout le monde qui est compositeur, c'est pas tout le monde qui est auteur, c'est pas tout le monde qui est interprète, c'est pas tout le monde qui est arrangeur, c'est pas tout le monde qui est animateur, c'est pas tout le monde qui est rappeur, c'est pas tout le monde, il y a tellement d'options. Donc, Lil Ngono ou encore Nyangono du Sud est dans son option à lui et il est, je pense qu'il est le meilleur. Voilà. Bon, maintenant, moi aussi, je suis dans mon couloir et tout et tout. Si, sans prétention, hein, mais s'il y a quelqu'un qui veut chanter, oui, je peux donner des cours de chant, parce que là, c'est mon couloir. Tout à fait. Tout à fait. Je vais continuer. Tu nous as beaucoup manqué. Heureusement de t'avoir revu. Nous t'aimons. Merci beaucoup. Ta voix est adorable. Aussi, je vous aime Ça tellement. nous a aussi manqué. C'est Kimi depuis Ezeka. Salut le plateau de VIP. Tu nous as beaucoup manqué. Heureusement, nous t'avons. Nous t'aimons tellement. C'est encore Kimi d'Ezeka. Wow. Et on a un dernier message. C'est salut, s'il vous plaît. Comment on fait pour être en contact avec la maman? Elle va vous donner les contacts avant la fin de cette émission, lorsqu'on va clôturer, elle va vous dire tout. Exactement. Elle va tout vous dire. J'étais en train de dire, est-ce que votre simplicité également ne favorise pas le fait que vous êtes vraiment, non seulement vous êtes ouverte, mais les gens accourent facilement vers vous? Est-ce que c'est pas aussi cette simplicité-là? Parce que moi, je m'attendais à voir un Laurent Laclasse tout jeune dans un métier comme celui-ci, et puis vous avez la chance d'appeler, puis Majoie arrive. Moi, je parle de ce qui est arrivé plusieurs fois et trouve mon appel en absence et rappel. J'en connais beaucoup qui sont même arrivés derrière et puis qui ne peuvent même pas vous rappeler, mais quand vous voyez même la personne en face, vous riez. Est-ce que c'est pas votre simplicité aussi? Eh ben, la simplicité, oui, je suis simple et tout, mais je pense que j'ai beaucoup de respect et de considération pour ce que chacun fait, pour qui est chacun et pour ce que chacun fait. Moi, je le respecte et tout. Donc, vous ne pouvez pas m'appeler, vous faites un noble métier.
Vous communiquez sur la culture. Vous voyez, ce n'est pas donné. Et vous le faites, je suis sûre que les conditions même ne seraient pas vraiment du genre et tout. Peut-être que même vous avez commencé dans la précarité et tout, mais avec votre foi et votre talent, vous vous êtes dit, je peux le faire. Et vous apportez du vôtre à la culture camerounaise. Exactement. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas répondre quand vous m'appelez? Mais je vais venir en courant parce que je sais qu'on mène le même combat et tout. Donc la simplicité, oui, parfois ça me coûte cher, hein, parce que après, il y a certaines personnes qui ne comprennent rien à rien et qui confondent tout. Tout à fait. Oui, et qui confondent tout, ils mélangent tout et puis bon, ça peut nous coûter cher par moment, mais il reste quand même aussi des personnes intègres comme vous, comme la jeune dame et tout. Je dis bon, on va seulement aller ensemble, on mène le même combat, on porte le vert jaune. Donc d'accord. Majwa, moi j'ai une question, parce que aujourd'hui vous faites partie des rares. Lorsqu'on parle vraiment du bikouti féminin, même du bikouti en général, vous êtes les rares qu'on peut encore avoir sous la main. Est-ce que vous n'avez pas pensé à mettre sur pied une académie uniquement pour du bikouti? Est-ce que c'est pas nécessaire à un moment? Parce qu'après vous, qu'est-ce qui va rester? Si on regarde la jeune génération aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on va citer deux dans la jeune génération. Après vous, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que le bikouti va mourir? On voit le Makossa à un moment qui bat de l'aile. Il n'y a pas un jeune qui peut se lever aujourd'hui dans le littoral, dire moi je chante depuis peut-être 2014, je fais du Makossa, ils sont venus mathématiques, il a disparu, l'autre vieille disparaît. Est-ce qu'on n'a pas peur de ça dans le bikouti aujourd'hui? Vous ne pensez pas à cela? C'est ça que je vous disais là, que la musique généralement, ça va avec un phénomène de mode. C'est pour ça que je vous ai parlé de carrière tout à l'heure, qu'il faut savoir que la carrière, c'est qu'il y a des moments où on est sous les projecteurs et d'autres où on est off, mais on ne cesse pas d'être pour autant, parce que quand vous parlez de mathématiques, par exemple, qu'il a disparu, non, moi je ne dirais pas. Ah bon? Il y a 3 semaines, j'étais en concert avec mathématiques. Ouais. Où il travaille à off? On a partagé un plateau, parce que ce n'est pas... Vous résumez la carrière à pondre les œuvres, non? Oui. Mais c'est un ensemble. Quand on commet même une œuvre et tout, il faudrait pouvoir... C'est un gros investissement. Il faut récupérer, il faut rentrer dans ses frais et il faut faire des bénéfices. Donc, il faut tourner avec cette œuvre-là pendant un bon bout de temps et tout. Et c'est vrai, on ne va pas se lever et tout, on investit, on met de l'argent pour rien. Personne n'investit jamais pour rien et tout. Donc, moi, je ne pense pas que quoi que ce soit en voie de disparition. Chacun dans son domaine et tout. Bon, peut-être actuellement, c'est le bikouti. On a bien vu dans le Makossa là-bas, la maman Grâce Deka qui est revenue avec Challenge. Challenge, justement. Bien fort et tout. Sans compter l'aîné Ben qui est toujours là et tout. On va compter Nicole Mara, Feu Maman Guéa a même laissé un album qui marche très fort en ce moment. Et tout, bah, moi, je pense que le problème, c'est au niveau des moyens financiers. Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les inspirations qui manquent. Oui. Mais là, il faut savoir que la musique coûte cher. C'est un gros investissement. Seule ton inspiration ne suffit pas. Il faut avoir des moyens pour rentrer en studio, enregistrer, réaliser des clips et maintenant en faire la promotion. On parle des millions de francs. Nous, tout le monde ne se lève pas. Et puis, il faut oser pour courir ce risque-là d'investir comme ça et que ça ne marche pas. Tout à fait. Imagine, on ne peut qu'imaginer. Parce que quand au moins ça marche, on tourne avec et on récupère. Mais quand ça ne marche pas, vous voyez, combien auront le courage de se lever encore, s'aventurer, investir comme ça sans et tout. Donc, le problème est ailleurs en fait. En tout cas, on prend que le problème est ailleurs. Moi, je propose, si vous en avez convenance, avant de continuer cette émission, de faire un tour du côté de la réalisation et prendre justement le nouveau bébé qui est justement en promo pour Majwa. On essaie de le déguster, chers téléspectateurs. On revient derrière pour la seconde et dernière partie de cette émission. C'est le nouveau bébé donc de Majwa Yi. Je vous assure, ça, c'est à consommer sans modération. C'est encore de la bonne musique, c'est encore du bon bikouti.
il est pur, il est mûr, il est dur, il est sûr. Merci. Mais ma joie, tu vas permettre parce que vrai, le téléspectateur ici, le téléspectateur vraiment est roi, c'est grâce à eux que nous sommes là. Exactement. Salut ma joie, très jolie et naturelle, reste toujours toi-même et surtout longue vie à toi. Monsieur Fouda depuis Douala Nyala qui le dit. Bon après-midi à tous, moi c'est Ronnie Brian depuis 100 millions. La maman, c'est toujours la musique là qui te rend belle comme ça. Tu vas prendre le relais de ton côté avant que je n'entre dans WhatsApp. On a bonjour. Ma joie, on t'aime tellement. Vraiment, on est très fiers de te revoir sur la scène. Je voudrais savoir, tu as quelle relation avec Indira? Indira, c'est la fille nationale, non? C'est une chanteuse, non? Donc, c'est ma fille. On va dire ça comme ça. Non, c'est une chanteuse, c'est une artiste et tout. Oui. Mais c'est la fille nationale, donc c'est ma fille. Bonsoir, la maman de la musique camerounaise. S'il vous plaît, il faut aider Apide Foulane qui est dans les situations difficiles. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà, par exemple. Vraiment, vous parlez de ce que vous ne savez pas, vraiment. Laissez l'autre à la maman, peut-être vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Exactement. On a un autre message. Bonjour. Vraiment, on adore ta voix, on aime ce que tu fais. Continue dans cette même lancée. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. On t'aime, tu es vraiment un amour, ma joie. C'est quelle joie ça, vraiment. Je suis très contente d'être là sur ce petit écran aujourd'hui. C'est quand même Aïe, ma joie. Mais c'est très touchant, c'est très touchant. C'est peut-être vous qui pensez qu'on a baissé la garde, mais nous sommes là. Bonjour. Très beau clip. Et la situation, on n'appelle pas s'il vous plaît. Très beau clip, ma joie, vraiment, tu fais du très bon travail. C'est vraiment joli, très beau teint. Reste toi-même. C'est Sandrine Debolova. Merci, Sandra. Pourquoi tu veux couper? Moi, ma joie, les gens font ensemble pour devenir le what? Toi, tu veux vraiment pour rester comme ça? Moi, je m'aime comme ça. C'est très important. Chacun a ses raisons pour décider de faire de sa peau ce qu'il veut. Tout à fait. Moi, j'aime la mienne, donc je préfère la garder, c'est tout. Alors aujourd'hui, ma joie, dans le domaine de la musique, lorsque tu essayes de voir les messages qui ne font qu'arriver, des fois, on a même des appels vidéo, là, je ne sais pas si les gens là voulaient te voir en direct, ou ils pensent que la télé c'est indifféré, je ne sais pas. Lorsque tu regardes, tu écoutes tous ces messages venant de tes fans. Est-ce que tu te dis aujourd'hui que tu as une raison véritable de continuer dans la musique? Bien sûr, ça réconforte, ça encourage, ça rassure parce qu'à un moment donné, on a souvent des doutes. Chacun connaît des moments où il commence à douter de soi et tout. Mais quand on reçoit ça comme on reçoit là, c'est vraiment très encourageant et rassurant. Ça donne même beaucoup d'émotions. Et en plus, ça fout la pression parce qu'on se dit, ah tiens, donc c'est ainsi que les gens attendent de moi. Mais alors, si je n'aime. Maman, vraiment. Oui, j'aurais déçu la nation et tout. Il faut seulement me mettre au travail et mouiller le maillot pour toujours être à la hauteur de leurs attentes. Donc, vraiment, merci. Je vous promets que je ne vais plus disparaître pendant longtemps. Ça, c'est sûr. Mais même si tu disparais, je pense que là également, même si tu... Oh là là, Seigneur, même si tu disparais, ce sera pour être en studio. C'est pas pour autre chose. Ce sera pour être en studio, pour tourner des clips et pour être en concert. Bon, donc, suivez également mon actualité et tout. Ça va aller très vite dans les jours à venir. Surtout, doivent consommer le nouveau BBC sans modération. Parce que c'est aussi ça, avoir le nombre de personnes qui pourront payer, parce que il faut dire c'est disponible sur les plateformes numériques. Effectivement. Des plateformes où il faut payer, il faut aller donc montrer là-bas que nous aimons ma joie, on soutient ma joie. Allez me multiplier les vues là-bas, que moi aussi j'atteigne un peu ces fameux millions de vues. Voilà. Mettre un peu à crâner que bon, voilà, n'est-ce pas que... C'est ça, vous voyez, c'est tout ça en fait. Voilà. Oui, si tu me permets, Laurent. Bonjour, ma joie. Y a-t-il une relation avec le général de la marine de contre-admin ou même là, ce que vous cherchez? S'il vous plaît, vraiment, ma joie, c'est une très belle femme. On va s'arrêter là. Nous sommes là pour des messages qui... Laissez concret, vraiment, laissez-nous ça. Bonsoir. Vraiment. Laissez Apide Foulane tranquille, s'il vous plaît. Est-ce que...
Waouh, très belle la femme, vraiment. Merci, tu es tellement magnifique. On t'aime trop. C'est tonton Théophile. Merci. C'est tout ce qu'on a. Je vais aussi profiter pour saluer comme ça des fans parce que quand j'ai envoyé ma plateforme pour dire que vraiment on a ma joie, il y a des personnes qui étaient très très contentes dans mon répertoire. Je salue comme ça ma grand-mère Bombo Antoinette depuis bien Massy. Voilà, qui aime bien ma joie. Oui, qui aime vraiment bien ma joie. Aïe, vraiment. Bombo. Et je profite pour saluer aussi une petite nièce à moi, Sabine, qui est aussi à bien Massy. Profitez, regardez, parce que je sais qu'elles sont en train de regarder actuellement. Bon, moi, ça c'est bien. Alors. Bonsoir le studio et un bonsoir particulier à ma sœur Aïe. Juste pour savoir pourquoi les artistes camerounais n'ont pas leur droit d'auteur normalement et régulièrement. Marc depuis Afanoloum. Bon, ça c'est une question que je compte résoudre quand je vais travailler moi-même dans le droit d'auteur. Parce que je ne mourrai pas sans faire ça. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas répondre parce que je n'y suis pas. Un mot d'observation pour le moment, c'est pas encore toi. On attend notre temps. Vraiment, s'il vous plaît, laissez la fête du mariage, s'il vous plaît, parce que vraiment, il y a même des propositions de demande ici là que vraiment, ce n'est pas le cas, moi. On venait me faire votre demande à mariage à la télé. Vous faites ça comment? Salut ma joie. Donnez-vous quand même un peu de la peine là. Voilà, quand même. Nous on fait tout, et les après. Salut ma joie, c'est une perle rare pour la culture camerounaise. J'ai tellement envie de voir tes spectacles. Elle va te programmer le prochain spectacle, Gideon, elle va te dire, et tu seras là-bas. Ça ne sera pas de tout repos, je dis les jours à venir, là, ça va aller très vite. Justement, ma joie, est-ce que donc, peut-être, parce que nous sommes en train de tirer à la fin de notre programme, est-ce que ma joie a prévu, à part la promotion de ce maxi single, est-ce que ma joie a prévu un concert grandeur nature, une dédicace? Qu'est-ce qui fait l'actualité de ma joie? Déjà, le 30 août, il y aura effectivement une soirée de dédicace, une soirée de présentation de ce nouveau projet musical en live au Bukaru. Au Bukaru Lounge. Oui, au Bukaru Lounge. Donc, je serai là-bas avec mon orchestre au complet. Le 31. Le 30. Le 30. Oui. Pour ceux qui devront venir, quelles sont les conditions? Ce sera la veille de mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est le 31. Donc, quand je vais démarrer là, on finit, on va à la maison. Il n'y aura pas d'arrêt. Qui part une fois. Donc, tous ceux qui viendront à ce spectacle vont également être mes convives à mon anniversaire, parce que je suis né un 31 août et ça va aller vite. Les conditions déjà, est-ce que ma joie est fixée? On a déjà à peu près les billets. Vous aurez les informations à propos des prix, des billets, des tables, de ce que le coût des boissons, etc. Je reviendrai même, je pense, à cette même émission et tout et tout. Mais cependant, il y a un contact et tout pour mon booking et tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à la promotion de ce maxi single et tout. Donc, je réponds, ou alors la team Majoa y répond au 6 99 22 73 53 6 99 22 73 53 et je suis désormais managée par le conquérant de l'impossible, j'ai nommé Tanko Dimen. Dimen que le manager full option. Que je salue très bien encore cet après-midi. C'est un grand frère que j'admire très bien. Bonne bien chose à toi, au grand manager full option. Oui, non. Il est le manager full option, mais moi je l'ai nommé le conquérant de l'impossible. Wonderful Karaba, le conquérant de l'impossible. D'accord, j'espère que je vais garder ça. Non, je vais garder ça, le conquérant de l'impossible. D'accord. Je crois donc que Lauriane, nous sommes à la fin de notre programme. On va remercier certainement. Et souhaiter déjà prompt rétablissement à Alida également, qui ne se sent pas très bien. On espère que ça ira
très bien. Bien de choses également, vous, chers téléspectateurs, vous nous avez regardé des 4 coins du monde parce que nous sommes justement disponibles sur le canal, le bouquet Canal Plus au numéro 317. Vous avez été avec nous tout au long de cette émission. Majoyer, merci également d'être venu. Nous avons également merci à Lille Ngono également, au Grand Le Doux, qui également était là parmi nous, venant de Douala. Merci à vous, chers téléspectateurs en cœur. Ça fait un plaisir de savoir que vous êtes avec nous. On se dit à dimanche prochain avec le même plaisir, même bonheur, surtout avec des invités encore de classe et non de masse. Lorsque je l'ai dit merci à Ben Valls, qui était donc à la réalisation de cette émission, Pierre Nassi Sondois était derrière les caméras. Célestin Tomo, le petit garçon de 16 ans, manipulait les 4500 boutons de notre console technique. Grâce à lui, vous nous voyez à la maison. La coordination reste justement celle de Hermine Louga. À la supervision générale, il reste le même, il demeure, il ne change pas. Dieudonné Veng, président directeur général du groupe La Météo. Bye bye et à dimanche prochain.